Alors, plongeons aujourd'hui dans une situation diplomatique vraiment tendue. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, il a eu des mots très durs, hein. Il accuse la France, le Royaume-Uni, le Canada d'encourager, je cite, les meurtriers de masse du Hamas. C'est fort. Ah oui, c'est très fort, et ça arrive juste après que ces pays aient parlé de possibles mesures contre Israël. Et puis il y a eu ce drame aussi, le meurtre de 2 employés de l'ambassade israélienne à Washington. Oui, le contexte est lourd. On s'appuie notamment sur une discussion qui a eu lieu sur LCI pour décrypter tout ça. L'idée, c'est de voir un peu ces tensions, la logique de Netanyahou derrière tout ça. Il dit que reconnaître un État palestinien, c'est une récompense pour le Hamas. Et puis voir aussi comment ça réagit en France, parce que les avis sont très partagés. Oui, et la charge de Netanyahou, elle est incroyablement directe, faut le dire. Il leur lance à ses alliés, quand même, « Vous êtes du mauvais côté de la justice, de l'humanité et de l'histoire. » Carrément. Waouh. Faut bien voir que pour le gouvernement israélien actuel, on dit souvent que c'est le plus à droite de l'histoire d'Israël, la moindre critique sur Gaza, c'est quasiment être anti-israélien, quoi. Les sources parlent même de menaces, de mesures de rétorsion d'Israël contre la France si elle reconnaissait un État palestinien. Ça ferme la porte à toute discussion, on a l'impression. Forcément, en France, ça a dû faire bondir. On parle de chantage inadmissible, c'est ça ? Absolument. C'est le terme utilisé par Nicolas Bouzou, par exemple. L'idée défendue, c'est que la France a le droit de soutenir la solution à 2 États, c'est une position constante, sans se faire traiter d'antisémite ou de responsable d'attentat. Bien sûr. D'ailleurs, le ministre Jean-Noël Barrot a dit que c'était absurde et calomnieux. Les mots sont clairs. On sent le choc, oui. Mais au-delà de cette indignation, il y a un vrai débat. En France, un dilemme presque. C'est exactement ça. Isabelle Saporta, elle souligne bien cette difficulté. Comment on se positionne entre l'horreur du 7 octobre d'un côté et la tragédie humanitaire à Gaza de l'autre. C'est très dur. Elle parle même d'un certain cynisme des 2 côtés. Celui de Netanyahou, peut-être lié à sa survie politique, et puis celui du Hamas. Et la question, c'est comment on sort de cette haine, en fait. Et au milieu de tout ça, il y a cette question hypersensible de l'État palestinien. Le reconnaître maintenant, est-ce que ça aide la paix ou est-ce que, comme dit Netanyahou, ça récompense le Hamas? C'est le cœur du problème. Guillaume Roquette, Philippe Val, ils posent les bonnes questions. Une reconnaissance unilatérale, est-ce que ça a du sens? Et puis, concrètement, on négocie avec qui? Surtout si le Hamas veut rayer Israël de la carte. Oui, c'est inscrit dans leur charte. Voilà. Est-ce que c'est le bon moment? En pleine guerre, c'est compliqué. Philippe Val, il critique aussi directement Emmanuel Macron, non ? Il trouve sa position imprudente. Oui, il voit ça comme un engagement un peu idéologique face à un allié historique, Israël. Même si, Netanyahou est très contesté, chez lui aussi d'ailleurs. Et Val pointe un truc important, l'impact sur les Français juifs qui se retrouvent parfois assimilés à la politique israélienne injustement. Faire la part des choses entre Netanyahou et Israël, c'est difficile mais c'est essentiel. C'est clair. Et face à toute cette complexité, quelle posture pour la France? Là aussi, ça diverge. Complètement. Guillaume Roquette, lui, il évoque une sorte de neutralité. Il parle d'une tragédie où il n'y aurait pas vraiment de camp du bien. Intéressant comme point de vue. Et à l'opposé, tu as la position du RN, via Laurent Jacobelli. On ne se fâche pas avec les alliés, on soutient Israël, point. C'est une démocratie. Ce qu'Isabelle Saporta critique comme un manque de courage, si j'ai bien suivi. Oui, elle parle même de rassemblement des trouillards, c'est dire. Philippe Val, lui, il insiste plutôt sur la loyauté. Loyauté aux démocraties alliées, même si on n'aime pas leurs dirigeants élus, comme Netanyahou. Il rappelle que ces leaders, parfois, ils tiennent par des coalitions fragiles et mènent une politique qui ressemble à une fuite en avant. Et les actions plus concrètes, les sanctions économiques, par exemple. On a parlé de suspendre des accords commerciaux entre l'UE et Israël. Oui, mais est-ce que c'est efficace? Nicolas Bouzou, par exemple, pense que non, que ce n'est pas vraiment adapté ici. Et puis, il faut jamais oublier, comme le dit Philippe Val, le point de départ. La tragédie des otages israéliens aux mains du Hamas. C'est ça qui a déclenché l'offensive actuelle. Donc si on essaye de résumer un peu cette plongée, on voit une tension énorme. D'un côté, les positions diplomatiques classiques de l'Occident, la solution à 2 États. De l'autre, la rhétorique hyper dure, voire accusatrice du gouvernement israélien actuel. C'est ça. Et au milieu, la réalité terrible du conflit. Les otages, les victimes civiles à Gaza, des buts politiques qui semblent totalement opposés. Absolument. Et ça nous laisse avec une question de fond assez vertigineuse. Dans un conflit comme ça, où la morale, la politique, la guerre s'entrechoquent si violemment, où la diplomatie ressemble parfois plus à des postures qu'à autre chose,
Comment on trouve une voie? Une voie pour vraiment œuvrer pour la paix, sans pour autant accepter l'inacceptable, peu importe de quel côté ça vient. Question difficile, en effet. Ça laisse matière à réflexion.